Regardez la caméra ici et dire tout de suite d'autres infos sur la chaîne info. Cette caméra-là. D'autres infos sur la chaîne info. À vous. D'autres infos sur la chaîne info. Allez-y, dites-le. Voilà, je souhaite vraiment qu'exercer l'islam de France et que la réalité, notre avenir aura un honneur. D'accord, c'était une formule rituelle, mais bon, c'est pas grave. Merci infiniment, Hassan Chalgoumi, le journaliste. Bien sûr, le recteur de la Grande Mosquée de Paris. Tout simplement, docteur, apportez-vous votre soutien au président français sur le projet de loi concernant l'interdiction du port du voile intégral dans les lieux publics? Eh bien, nous nous sommes longuement expliqués sur cette question, disant que le port de ce fameux voile, niqab ou burqa, ne répond pas à des prescriptions religieuses coraniques. On a le Coran, nous le lisons tous, nous avons suffisamment de théologiens, d'imams, de religieux capables de comprendre ce qu'il y a dans le Coran. Eh bien, tout le monde est d'accord pour dire que ce vêtement-là ne relève pas d'une prescription coranique et que, si on peut dire, historiquement, il est apparu un siècle et demi après la révélation coranique, donc bien après le vécu du prophète et donc bien après toutes les lois, je dirais, primaires et fondamentales. Je veux convenir que l'identité de la France est avant tout celle d'un pays chrétien. Quand on écoute aujourd'hui ces chants, c'est ce que nous avons à donner. Venez. Ta'ala, ta'ala, ya ayyuha. Ça, c'est des appels, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit aux gens, venez. Ya ayyuha alladhina amanu, venez. Ta'ala, istajibu, venez, écoutez, répondez. On vous parle de quoi? D'un message qui fait vivre les cœurs, d'un message qui fait vivre l'amour, d'un message qui fait vivre la paix. Ça, c'est une chose, mais il y a une autre chose. Et je terminerai sur amongst the signs of the last day is that you would see the bare-footed Bedouins compete with each other in building tall buildings. This is remarkable. Because I invite anybody to look and go and visit Dubai, Abu Dhabi, Saudi Arabia, Bahrain. These are places where 60 years ago, I remember when I was in Kenya and they were complaining how there was no more money coming from Saudi Arabia after 9/11 and so on and so forth. And they were saying, well, you know, 60 years ago, we used to send money to Saudi Arabia to help the orphans and the madrasas there. Now you will find the people who only 60 years ago were barefooted Bedouins competing with each other in who can build the tallest building in the world. In fact, it said there's going to be 6 of the tallest buildings in the world in Dubai in the years to come. This is something the Prophet Muhammad was predicting 1,400 years ago. It is truly a sign of the last days. The Prophet Muhammad ﷺ also mentioned that the mosques would become like palaces.
And this is the case even though the Prophet ﷺ ordered simplicity in the houses of Allah. The fact is that they have become more and more fantastic, and more money is being spent on these mosques with domes and floors and golden domes and floors and everything to match, with so much lavish chandeliers and carpets like palaces, as the Prophet ﷺ said would happen.